Effectivement, c'est une question véritablement d'actualité pour nous et nous avons travaillé au sein du pôle audiovisuel public pour mettre l'accent sur la production de documentaires. Si vous revenez sur les chiffres des 5 dernières années, vous verrez qu'on a multiplié par plus de 10 fois les montants qui sont investis dans la production de documentaires. Pourquoi ? Pour des raisons extrêmement simples. L'audiovisuel reste aujourd'hui le meilleur moyen de laisser une trace utilisable par les générations à venir pour connaître leurs traditions, leur société, leur histoire, d'où ils viennent, où ils vont. Et sans l'audiovisuel, c'est pratiquement impossible à faire. Et cette mission, qui n'est pas une mission qui est spécifiquement inscrite dans nos textes, est particulièrement importante. Nous l'avons identifiée, nous l'avons assumée et nous poussons dans ce sens. Ce sont des dizaines de documentaires qui sont produits tous les ans et qui sont mis par la suite sur nos différentes plateformes et qui seront bien entendu conservés selon différentes technologies pour le futur. Donc en fait, là, il y a une action qui est extrêmement importante, qui est celle de la documentation de notre société, de notre culture, de notre savoir-vivre, de ce que nous sommes, de notre identité, la documentation, la préservation et la promotion de tout cela. Donc là, on est en plein dedans et ça avance très très vite. Je voudrais rajouter que, puisque nous parlons de public-privé, et Monsieur le ministre l'a bien dit, il faut s'ouvrir, il ne faut pas prendre au sens stricto sensus, disons, ces partenariats, mais il faut s'ouvrir sur d'autres secteurs. Je pense, et vous avez un panel demain, mais je pense en particulier à ce que la technologie nous permet de faire aujourd'hui. Donc on parle de l'intelligence artificielle, on parle de beaucoup de choses, mais on doit parler de la technologie du hardware. Il n'y a pas de hardware, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Et en particulier, le partenariat public-privé aujourd'hui doit aussi insister et s'investir dans le développement des industries créatives à travers ces technologies. C'est absolument incontournable et on doit absolument voir naître des incubateurs, peut-être cofinancés par les institutions publiques. Ça, c'est un axe important pour les partenariats et travailler sur des projets porteurs qui s'inscrivent véritablement dans ce que le futur nous réserve. Et je peux vous promettre qu'aujourd'hui, nul n'est capable de dire ce que l'audiovisuel sera dans les 5 prochaines années. Nous n'avons pas de vision claire, précise, nous avons des pistes, nous travaillons sur toutes ces pistes et c'est là où les industries créatives sont à la pointe de la société. Parce que nous devons être au service et elles doivent nous accompagner aussi dans cette réflexion, dans cette prospective pour mieux définir ce que nous serons demain. Comme je vous le disais, nous, notre réflexion, bien que les termes de la loi soient pour nous relativement en retard, la définition de notre mission est relativement en retard par rapport à la réalité du monde actuel. Et pour moi, la dimension fondamentale de la mission de service public, c'est effectivement le renforcement de nos identités, de notre culture, de la transmission, de l'éducation du citoyen de demain et du citoyen d'aujourd'hui. Et je dirais que le divertissement, etc., vient en deuxième position, mais c'est surtout cette appartenance, cette diffusion de ce que nous sommes qui est fondamentale. Nos leviers, c'est bien entendu encourager la production nationale. Et à ce titre-là, quand on parle de partenariat public-privé, il y a peut-être un nouveau paradigme à mettre en place. Ce nouveau paradigme, je m'explique, c'est qu'aujourd'hui, nous travaillons sur un modèle qui est le modèle des appels d'offres. Alors, vous lancez un appel d'offres, vous recevez des textes, vous sélectionnez, on produit. On est dans un mécanisme très administratif où il y a peu de place à l'innovation, à la création, à la pointe, à l'avant-garde, parce qu'on ne peut pas faire d'avant-garde. Mais nous avons besoin d'avant-garde. Les industries créatives, c'est aussi être à l'avant-garde du développement d'une société, de sa pensée, de ses courants, de son identité. Et là, nous devons mettre en place de nouvelles, procédures qui consisteraient, par exemple, c'est une piste, à acheter des œuvres déjà réalisées. Et là, j'invite les producteurs, j'invite les partenaires du monde des affaires à se pencher sur cette piste-là pour que les œuvres soient créées pour ce qu'elles sont
pour ce que le créateur veut qu'elle soit, et non pas parce qu'un cahier des charges et un appel d'offres est posé sur une table. Donc ça, c'est extrêmement important parce que notre démarche actuelle, qui est une démarche très administrative, très réglementaire, écrète la créativité dans notre secteur, au moins. Elle l'écrète. C'est bien ce que nous faisons, mais nous espérons avoir plus. Et il y a d'autres pistes à investir. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question. Enfin, je pense aussi qu'il y a des gens qui se posent la question dans la salle. Où en sommes-nous dans la réforme des pôles publics? Ça fait partie des sujets, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui se posent la même question. Monsieur le ministre est plus à même, mais s'il me le permet, je dirais quelques mots. Bien, la réforme avance très très vite. Pour résumer en quelques phrases très rapidement, la réforme consistait à créer un pôle audiovisuel public fort autour d'une entreprise audiovisuelle publique qui serait l'entreprise holding et qui porterait les parts de l'État à travers disons, son organisation. Ce rôle est dévolu à la SNRT, et la SNRT est devenue propriétaire de Média TV, est devenue propriétaire de Média Radio, de Régie 3 indirectement, et nous sommes aussi dans un processus de renforcement de cette dynamique avec Soria 2M, dans un temps véritablement très très proche, ce qui va nous permettre de manière claire, rapide et efficace de mettre en œuvre des synergies qui vont véritablement voir une accélération de ce que nous faisons. Et nous en avons besoin. Depuis tout à l'heure, on parle de partenariat public-privé. Je pense qu'il serait aussi intéressant de parler de partenariat public-public, de partenariat privé-privé, et de ne pas cloisonner ça dans un circuit, dans un flux classique aujourd'hui, avec un acronyme qui est le PPP, et qui est finalement assez limitant, surtout quand on parle de création. Donc la créativité ne doit pas uniquement être dans l'art, mais elle doit être aussi dans les solutions purement pratiques. Et aujourd'hui, moi, j'appelle de mes voeux à décloisonner véritablement la collaboration entre les départements, la collaboration entre le privé aussi, parce qu'en fait, c'est une approche systémique qu'il faut avoir. C'est une approche holistique, c'est pas une approche monolithique verticale, comme celle qu'on essaie d'avoir, quoi. Voilà. Merci beaucoup.